Ici, il faut qu'on le fasse. Bon, l'écran de mon téléphone est un peu bizarre. Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir famille. Bonsoir, bonsoir. Ok. Je vais pas durer, hein. Je vais pas durer, c'est une petite vidéo. Chap, chap. J'avais voulu faire et mon portable est déchargé. Je suis quitté au travail. Le temps que je vais mettre en charge mon téléphone, il est déjà l'heure. Je vais descendre tout à l'heure pour aller chercher mon fils. J'ai fait ce live là. Tout à l'heure, j'ai vu que il y a ma grande sœur Naomi Vietidi. Elle a déjà tout dit dans ce live. Mon message, c'est pour Afin Guessan. Monsieur Afin Guessan, tu connais, toi-même, tu connais Afel. La femme là, la sorcière que tu connais là, elle dit qu'elle va gâter la cape. Et comme ils ont appelé Monsieur Thiam, lui, il allait les rejoindre. Bientôt, maintenant, ça serait toi, Afin Guessan. Parce que, pourquoi je fais ce petit live-là? Le peuple ivoirien vous regarde. Le peuple africain vous regarde. Je pense que vous n'êtes plus bébé pour qu'on vienne vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous n'êtes plus enfant pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous allez faire. Parce que toute la souffrance des Ivoiriens, ce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, d'ailleurs aussi, tous les exilés, nos frères et sœurs, papa, qui sont un peu partout sur le territoire africain, ils vous regardent. C'est toi, que c'est qui est là-bas, le serpent, Vérimère, qui est au PPA Digbe là. C'est toi maintenant, ils vont venir chercher. Donc, Afin Guessan, monsieur Afin Guessan, c'est à toi maintenant de dire non. Parce que hier, le FPI, ils ont voulu t'arracher le FPI. Hier, ils ont dit c'est toi qui étais le traître. Hier, c'est toi, ils ont voulu chasser. C'est toi, ils ont voulu chasser. Hier, c'est toi, ils ont donné enveloppe vide. Et puis, ils sont partis avec leur contenu. J'espère que tu ne vas pas te laisser manipuler par cette serpent, Vérimère et casser la cape. Son objectif là, elle ne veut pas que Ouattara part. Vous voyez son cinéma grossier qu'elle fait. Elle va faire un poste. Ça, c'est nos futurs palais, maisons. Ça t'engage que toi. Mais ton rêve là, ça ne va pas se réaliser. Toi, ton rêve là, ça ne va pas te réaliser. Et puis, tous les... On est prêt pour toi. Hein? On est vraiment prêt même. J'ai dit, si on est prêt même. Sans reculer. À gogo même. Donc, c'est pour ça que je viens appeler ici. Quand je vous disais, surtout même vous, ici à la diaspora, là, vous savez comment on organise la manifestation. Vous savez que cela,
vous venez, vous me cherchez. Vous là, vous me provoquez et quand je vais sortir, on va trouver que non, mais le PDCI et puis les autres partis là, ou le MGC et puis les autres partis là sont ensemble. Pourquoi tu les attaques? Vous-même, vous savez que vous étiez déjà traite. Moi, je ne le cache pas. Vous-même là, vous savez que vous étiez déjà traite. Mais on a décidé pour dire, on veut récupérer notre pays. Tout ce qu'on a dans notre cœur et dans notre tête là, on va garder ça de côté. Quand on va chasser Ouattara, et puis on va se regarder, kolo. Et puis on va se dire. Mais je vois que la traîtrise, vous n'êtes pas quoi abandonner. Hein? Vous n'êtes pas quoi abandonner. Quand on dit que la traîtrise, là, vous n'êtes pas quoi abandonner. Là. Toi, monsieur Thiam, Gbagbo Laurent, là, tu sais que Nadi Bamba qui est là-bas, là, même en causant, là, tout ce que vous allez dire, là, de toute façon, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger vos piments. Là, parce que vous connaissez ce qui va sortir ici. Parce que je sais. Donc, vaut mieux ne pas mettre ma bouche. C'est pour ça que je regarde et puis je ne parle pas. Parce que moi, là, quand il n'aime pas quelque chose, là, je ne sais pas faire semblant. Et moi, c'est comme ça que je suis. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever ça dans la bouche ni dans la tête. Parce que quand il y a quelque chose dans ma tête, tant que ma tête n'est pas cognée, là, je ne lâche pas. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas parler. Et puis, j'observe. C'est dans observer là que toi-même, tu es venu montrer aux Ivoiriens que toi, tu vas aller collaborer avec Nadi Bamba. Donc, ça veut dire que Maman Simone, vous voulez la... Ça veut dire vous voulez les isoler, c'est ça. L'objectif de Nadi Bamba, là, il faut isoler Simone Gbagbo. Et toi, Thiam, là, toi, tu n'as rien compris. Hein. Toi, tu rentres dedans. Je te tiens à l'œil. Hein. Où tu es parti, là, tu restes là-bas. Et c'est pour ça que j'ai dit, vous, là, ils ont dit qu'il y avait manifestation, on avait manifestation le samedi, là. Vous voyez, PDCI, quand j'ai commencé à vous parler mal, on va trouver que Edith parle mal, Edith manque de respect. Comment on organise une manifestation et puis vous, parce que Thiam est parti chez Gbagbo, vous annulez sans demander. Ce n'est pas de leur faute. Vous-même qui organisez la manifestation, je vous ai dit ici, pour la première fois qu'ils ont organisé, vous avez vu sur le podium là, ils n'ont pas voulu que tous les gens de MGC montent. J'ai voulu monter, ils m'ont dit, il ne faut pas y monter. On vous a dit, si vous voulez prendre les choses en main là, prenez votre responsabilité, puis prenez ça en main, et puis organisons ça. Mais si c'est pour laisser tout dans la main des PDCI, et puis après, venez nous faire chier là, vous allez me trouver sur vos chemins. Parce que vous connaissez, hein? Vous me connaissez. Vous savez, quand j'ai envie de dire quelque chose, rien m'arrête. Rien m'arrête. Donc, mon message là, monsieur Afingessa, la sorcière des serpents de Nadi Bamba, elle dit c'est toi maintenant qu'ils vont venir chercher. Ça veut dire, elle va vous piocher, faut pas y avoir pas de mauvais, elle va vous piocher un à un dans la cape. Et comme ça, la maman et son fils seraient isolés. Vous ne trouvez pas que les Ivoiriens sont fatigués? Vous ne trouvez pas que les Ivoiriens là sont fatigués et ils vous regardent? Et c'est par vos comportements là, les Ivoiriens ils seront déterminés. On ne veut pas voir faire de 2020 là, on ne veut pas voir ça, on ne veut pas voir ça cette fois-ci. Hein. 2020, c'est qui est arrivé là. Et puis ils ont coupé tête de tous ces conflits là. On ne veut pas voir ça cette fois-ci. Si on voit ça cette fois-ci là, on ne va même pas laisser une seule personne. Vous tous, vous serez bien morts. Si vous ne croyez pas, continuez dans votre traîtrise. Continuez dans votre traîtrise. Et puis, allez de l'autre côté. Vous-même, vous savez que l'autre côté là, le serpent qui est là-bas là, elle travaille pour Ouattara. Elle travaille pour l'Occident. Elle travaille, elle là, son objectif là. Ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous dire là, Nadi Bamba là, elle est sans pitié. Elle est pareille comme Dominique Nouvien. Eux là, pour un Ivoirien là, les cerveaux là, et ils s'en foutent. Les cœurs là, et ils s'en foutent parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Ces bandes là aussi ne sont pas ivoiriennes. Donc, une personne qui dit, elle c'est sa marraine. C'est sa marraine qui est Dominique Nouvien là.
Vous-même là, regardez, en pays Nyabodi, à Botole Yurukwa, il y a la Kédazoye. Celle-même qui dit, si c'est pour Dia, 1 million Ivoiriens pour qu'elle soit première dame là. Et puis ils l'ont fait là. Et puis toi, Nadi Bamba dit, c'est sa modèle de femme. Qu'est-ce qui reste qui vous doutez? Qu'est-ce qui vous fait douter de cette pembesse de Nadi Bamba? Qu'est-ce qui vous fait douter de ce bande qui sont là-bas? Dans les têtes là, Gbagbo est leur fonds de commerce. Ils ont pris Gbagbo là-bas. Ils ont dit n'a qu'à divorcer parce que eux, la communauté dite internationale, la France, l'Union européenne, l'ONU aussi, ils ont dit n'a qu'à divorcer. Si tu veux divorcer là, divorce. Faut divorcer, faut te séparer de Simone. Et même ils savent que Simone est fort, Gbagbo est fort. Il faut isoler les deux là, comme ça ils seront faibles politiquement. C'est ce qui est arrivé. Et comme papa Aboudraman Sangaré, il a dit, tu veux divorcer, viens. Vous savez où ils ont amené papa Aboudraman Sangaré. Dans ce bande-là, si vous n'avez pas pitié de vous là, il est temps que ayez pitié pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent par vos comportements. Parce que mais aujourd'hui même, si on accuse un peu Gbagbo Laurent parce qu'il a pris l'article 48 pour faire candidat Ouattara là, on accuse aussi PDCI passé, le deuxième tour là, c'était pas Ouattara, c'est Bédié. Et que comme vos querelles politiques que vous avez, et puis vous ne pensez pas aux Ivoiriens là, aujourd'hui là, tout le monde a été payé. Même si vous êtes leader, que vous là, que Ouattara, il peut rien faire là, mais malgré il vous enferme dans la maison, il vous méprise aussi. C'est même souffrance là. Malgré il vous enferme, vous avez vu, il a mis blocus devant la porte de Bédié. C'est notre souffrance aussi, de la manière dont les Ivoiriens souffrent. Il est temps que vous arrêtez. Afingessa, monsieur Afingessa, toi ta vie, hein, tu as mangé à quelqu'un de l'autre côté. On t'a fait manger frites. Et puis tu dis non, tout va bien. Cette fois-ci, j'espère que là-bas, là, le serpent, Nadi Bamba, elle dit, c'est toi qui reste. Elle va venir te chercher parce qu'il faut casser la cape. Il faut casser ce qui va soulever les Ivoiriens. Ce qui va faire réfléchir les Ivoiriens là. Il faut casser. Son objectif là, c'est ça. Elle là, elle s'en fout des Ivoiriens. Elle, si son compte bancaire doit remplir, et puis elle va porter ses habits de charabia là, on ne sait pas d'où elle est court, pour venir m'aider avec son petit feu devant des Ivoiriens là. C'est ce qu'elle aime. Je ne sais pas, pour manipuler des gens de peuple à Digbe là. Monsieur Afingessa, tu le sais très bien. Oui, Monique Abbé, bonjour. Tu le sais très bien que là-bas là, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour que Ouattara soit candidat, que Ouattara pas. Leur objectif là, c'est la Côte d'Ivoire et les gâteaux. Ils ont été partagés en petits morceaux, morceau par morceau. D'après l'autre premier ministre de Ouattara, c'est les frères Jimel, ils partagent ça morceau par morceau. Donc il est temps que aie pitié des Ivoiriens, aie pitié des les Ivoiriens qui souffrent, aux enfants, que l'école de Côte d'Ivoire est très bas. On est dernier de l'Afrique de l'Ouest. Il est temps. Monsieur Afingessa, cette fois-ci là, si monsieur Gbagbo t'appelle là, tu ne vas pas là-bas. Si monsieur Gbagbo, Laurent, s'il t'appelle pour dire que non, viens là, tu ne vas pas là-bas. Si tu vas là-bas là, quand j'ai sorti là, tu sais que quand je suis venu te voir là, tellement tu avais peur. Tu savais que tu avais peur que tu dis que c'est là. Qu'elle va commencer là. J'ai dit non, je ne vais rien faire. Mais cette fois-ci là, je te tiens à l'œil. Va là-bas et va faire déclaration comme de la manière PDCI l'a fait. Et puis tu vas apprécier. Tu vas apprécier sur la toile ici. Donc famille, moi je fais ce petit live là. J'avais voulu faire une vidéo pour répondre à Sibuko. Gorebi, Daniel, comment tu vas? Attends.
Merci, merci Gorebi. Toi au moins, merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Donc, mon message là, c'est pour dire à M. Afinguessan, les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens, notre souffle, ça est comme ça. Notre souffle, ça est comme ça. On attend que comment les choses vont se passer pour se débarrasser de ces bandes-là. C'est ça. Donc, toi, tu ne rentres pas dans le jeu de Nadiani Bamba. Même si Gbagbo Laurent, il sait ce qu'il en a fait là. Mais vous savez que les Ivoiriens, ils sont tellement désespérés. Beaucoup ne vont pas comprendre ton message. Donc, il est temps que toi, tu ne vas pas là-bas. On veut casser la femme là. On veut isoler Simone Gbagbo. Parce que elle là, tellement elle déteste la femme là, elle pense que c'est à rivaliser quelqu'un veut faire là. Elle pense qu'on parle de ça. On parle de la politique. On parle de la survie de la Côte d'Ivoire. On parle de notre pays, notre héritage que nos aïeux nous ont laissé. C'est de ça qu'on parle ici. On parle pas de, je sais pas où. Faut pas avoir fait qu'il ait parlé mal ici. Parce que quand il a parlé mal, c'est mon fils qui a parlé mal. On ne voit pas ça. Donc ça là, on ne parle pas de ça. Et comme ils ont dit qu'elle n'est pas politicienne, que nous-mêmes, nous on dit qu'elle fait la politique, elle a été manipulée le PPA Digbé, que les gens ne comprennent pas. C'est dommage. Mais j'ai dit, vous allez passer le message un à un. Moi, je ne parle pas. J'ai dit, c'est que vous voyez là, vous-même là, la vérité va sortir dans vos gueules là, un à un. Donc, monsieur Afinguessan, le message est rentré. J'espère que tu ne vas pas aller là-bas. Tu ne vas pas aller là-bas parce que 2025 là, colo, on est dedans. J'ai dit colo. Vous n'allez pas nous faire ce que vous avez fait en 2020. 2020 là, et puis les Ivoiriens sont morts cadeau, et puis c'est resté impunité. Et Ouattara, il se promène, il fait ce qu'il veut dans le pays là, et ça va nulle part. C'est facile là. Chaque Ivoirien compte les jours. Parce que là, on est dans le mois de juin. Chaque Ivoirien compte les jours. Comment on va se débarrasser de ce bandit, de ce bande qui a la tête? Quand vous voyez, quand Dia Camarade, elle dit qu'ils ont peur, là, c'est qui fait déménager toute sa maison pour aller en Guinée, là. Elle est nous, là, qui a peur? C'est eux qui ont peur. Parce que, jusqu'à présentement, là, les colis suspects, là, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Donc, qui a peur? C'est eux qui ont peur. Parce que Ouattara, c'est un colis suspect. C'est un colis suspect qu'on appelle Draman Ouattara. Il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Donc, si on veut voir, c'est eux qui ont peur. Donc, Nadi Bamba joue ce rôle-là pour casser la cape. Il est temps que chaque Ivoirien comprenne. Il est temps que chaque Ivoirien comprenne. Ici, on ne parle pas de rivalité. Ici, là, on ne parle pas de dire, parce que non, elle est la femme. Non, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de nos ancêtres. Notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'a pas deuxième pays. On n'a que seul. Que la France a pris pour donner dans la main de Ouattara et il en a partagé à tous ses amis là. Il est temps que chaque Ivoirien mette de l'eau dans son Nyamakugi. Comme de la manière Ouattara l'a dit. Et on va aller le pousser au bout, derrière Saint-Dou, pour récupérer notre pays. Nazielou, comment tu vas ma soeur? Donc, monsieur Afinguessan, Yaya, pardon. Si monsieur tiens-moi aller chez Gbagbo Laurent là, toi, il ne faut pas aller là-bas. Montrez-nous que vous êtes digne. Montrez-nous que vous ne trahissez pas la conscience des Ivoiriens. Parce qu'une trahison une fois, deuxième fois là, peut-être nos cerveaux me seraient par terre. Ivana, comment tu vas ma soeur? Ça, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Parce que là, on est motivé sur les réseaux, partout, sur l'internet, quand on voit là, chacun défend, chacun parle à sa façon. Parce que les Blancs même savent qu'on est prêt pour Ouattara, colo.
Parce qu'on a déjà dit à Emmanuel Macron, si vous ne voulez pas perdre la Côte d'Ivoire, de la manière dont vous avez perdu Mali, ni Burkina et Niger, là, il est temps que vous enlevez vos colis suspects que vous avez déposés en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ouattara, c'est un colis suspect. Parce qu'un homme normal, là, il ne peut pas faire ce qu'il fait là. Parce que lui, là, dans sa tête, dans son cerveau, là, il veut faire la guerre. Parce qu'il ne veut pas aller en prison. Parce que lui, c'est un assassin de gaz. Parce qu'il poursuit tous les Ivoiriens. Regarde, mon grand frère Boka Sako, Gervais, l'homme l'homme qui dit la vérité. L'homme qui prend pas parti pris. Regarde, parce que il est droit de l'homme. Il dit c'est que il a étudié. Mais eux là, comme ils sont sauvages dans leur tête, comme eux là, ils sont criminels. Quand on dit un mot qui les dérange là, ou si tu ne vas pas en prison, ou on te garde. Dieu merci, Dieu lui a donné une chance, il a quitté la Côte d'Ivoire. Est-ce que tous les Ivoiriens vont fuir notre pays? Parce qu'il y a un tueur à gage qui est là-bas? Il est temps que chaque Ivoirien prépare sa maternité. Parce que j'ai dit, ce pays que vous voyez là, c'est qui va arriver là. C'est Dieu seul qui sait. Mais chaque Ivoirien doit préparer sa tête. Comment les choses vont passer? Comment il faut chasser Ouattara? Donc, monsieur Afingessa, moi, je vais descendre pour aller chercher mon enfant. Yaya. Pardon. Imbiam. Nyabwadi Agé. Comment on dit en gouro? Nagerou. Comment on dit en gouro? Comment on dit en gouro? Dis-moi en gouro, je vais lui dire. Je vais lui dire. Tout ça là, on va lui dire à M. Afingessa. Toi, tu ne vas pas isoler Maman Simone. Parce que c'est... Donc, si on veut voir M. Traite, donc c'est que les gens nous avaient déjà dit là. C'est ça alors. Donc, tu veux que nous, on pense comment de toi. Tu veux que nous, on a dit, ok, avant là, moi, il t'attaquait. Toi, mais tu le sais. Tu connais Kolo. Tu connais affaire là. Tu sais que moi, là, quand ça sort, ça sort. Hein. Mais j'ai dit, je mets de l'eau dans mon Nyamakugi et je regarde. On n'est même pas quoi arriver loin. Toi, tu vas faire déclaration. Tu vois, tu penses que si tu fais déclaration et puis Ouattara va te ramener en Côte d'Ivoire, tu as joué bidé. Parce que nous, là, on n'aime pas des traites. Nous, on veut les gens qui assument les responsabilités. On veut les gens exemptés. Oui, c'était vrai. Exemptés. D'accord? C'est vrai. Oh, il dit même, moi, je fréquente des gourous et puis j'ai oublié. Exemptés. Hein? Donc, nous, là, nous, on n'aime pas les traites. Les traites, là, tu sais comment on les mange, comme crabe poilu, c'est comme ça qu'on les mange. Donc, tout ce charabia que tu as fait pour rien, là. Donc, les gens ont marché ici pour rien, c'est pas les régions, PPA Dibé. Oh, pourquoi vous êtes malhonnête même? Pourquoi vous êtes malhonnête? Et puis, vous aimez toujours faire donner mal à la tête aux Ivoiriens. Attention. Attention. Donc, il est temps. Donc, M. Afingessa, le message là, c'est pour toi. Mon téléphone, vous voyez, je l'ai en main parce qu'il est déchargé. Il est déchargé, mais à partir de demain là, après-midi, je suis à la maison. Je vais commencer à faire mes panels. Et puis, on va bailler. Oui, Brice, comment tu vas? Hein? À partir de demain là, après-midi là, je suis à la maison. Je vais commencer à faire mes panels. Ça veut dire si je suis au travail là, je vais déposer mon téléphone, je vais mettre ça en charge. Comme ça, quand il rentre là, ça ne va pas décharger. Puis, on va vous comment. Il faut qu'on vous parle même. Surtout, vous les opposants. Parce que PPA Dibé n'est pas opposant. PPA Dibé est égal à Ouattara. Donc, toi, tu allais là-bas. Donc, on disait, Ouattara là, ou quand on disait, M. Thiam, quand on disait que la France t'a envoyé en Côte d'Ivoire là, on te tient à l'œil. Hein. On te tient à l'œil. On te tient à l'œil. Sinon, on dit ton vrai nom même. Hey, faut pas chercher, hein. Sinon, on dit ton vrai nom. Voyez, les Ivoiriens ont dit, attends, comme c'est les opposants, on a besoin de chasser Ouattara, on veut mettre de l'eau dans notre Nyamakugi, vous voulez jouer notre esprit, ou bien vous voulez jouer notre main. On dit ton vrai nom. Faut pas jouer, faut pas. Toi, tu connais pas les Ivoiriens. On dit, quand ça fait peur, là, tu as fui pour partir, non? Tu as fait qu'on dit ton vrai nom même, et tu as dit le. Toi, famille, moi, je descends,
Allez chercher mon enfant. Oui, oui. C'est Edith Denenyan, toujours. Dit maman Gbagbo. La Kelempe. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Buko là. Lui, j'ai venu faire sa vidéo après. Il a laissé mon téléphone, ça va bien charger. Si Buko pour aussi Buko là, j'allais sur Panel. C'est Panel qu'il a déposé. Et puis il est venu te comment. Pour dire que toi petit plaisantin, toi petit mauvais là, depuis quand tu organises car. Quand tu es venu ici là, c'est moi, dans le 11e arrondissement. Ok? C'est moi, Edith Denenyan. Willy Blanc ne voulait pas te donner le micro. C'est moi, je suis allé voir Willy Blanc. J'ai dit le petit là, il faut lui donner le micro. Il dit là les choses, il a dit. Au début, il ne voulait pas écouter. Puis je suis retourné encore aller le voir. Si tu dis je mens là, je te mets au défi. Viens démentir ici. C'est moi, Edith Denenyan. Je suis allé voir Willy Blanc. Ok? Dans le 11e arrondissement. Et c'est comme ça qu'on t'a donné le micro. Toi, un plaisantin, là. Toi, tu vas venir dire que toi, tu as organisé. Ce que vous avez organisé, c'était une seule fois. C'était tout le monde, hein, où tu as voulu mettre pancarte, photo de Stéphane qui peut sur pancarte. Là. On a dit, tu ne mets pas. Ici, là, ça ne passe pas ici. C'est pas Stéphane qui est en prison. Du ceux qui sont en prison, là, c'est Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo et Blé Goudé. Les trois, là, s'il n'y a pas les photos ici, tu ne mets rien ici de toi. Et toi-même, tu as compris. Et quand on est parti à l'Aïe, là. On a marché et puis on allait au centre-ville. La vidéo là, j'ai ça sur ma page ici. Et toi, tu as venu dire que toi, tu as organisé. Toi, tu connais quoi? Toi, tu organises. Toi, tu apprenais à mentir. Tu partais dans l'école des mensonges. Comme de la manière la France enseigne des gens des mensonges pour aller déposer en Afrique. Là. Toi, tu partais à l'école des mensonges. Sinon, une personne qui est là à l'école, que ses parents ont payé des études, qui a un cerveau là, il peut mentir en longueur de journée. Toi, tu partais à l'école des mensonges. Parce qu'on t'apprenait comment tu vas aller en Côte d'Ivoire et puis mentir à longueur de journée. Et ceux qui ne te connaissent pas là, et puis vont te croire. C'était ça que tu faisais. Mais moi, vous ne pouvez pas me mentir parce que j'étais là au début et je suis encore là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ça là, puis Edith n'est pas là. Oui. Ça, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. J'ai dit ma grossesse de Oudou Gbagbo là. Je l'ai pris le 28 décembre 2010. Ça veut dire dans la lutte là. Je suis parti à ma grossesse. Où les petits doulas frappaient là. C'est pour ça que j'ai un ami là. Quand je m'avais là, parce qu'il frappait les gens dans les métros. Et comme je savais que je suis enceinte, je lui disais, pardon, accompagne-moi comme je suis enceinte. Et il venait m'accompagner. Ok? Quand on a commencé là, on a commencé par crier un coup. Et quand la police nous arrête là, on sait comment on envoie et puis les gens viennent. Tu sais comment on fait et puis les gens viennent? Parce que quand on nous arrête là, et qu'on amène la personne au commissariat, ou si c'est au commissariat de 15e, ou bien au commissariat, il y a plusieurs commissariats. Mais c'est pas quartier par quartier. Si on t'amène au commissariat, pour une première fois, on nous a amené au commissariat de Kriankou. Tu sais comment les Ivoiriens sont venus? C'est par SMS. Tout de suite, les Ivoiriens viennent. Et ils vont crier, vont manifester. Tu étais là? Toi, tu étais là? Petit plaisantin. Toi, tu vas dire que. Même votre trop, c'est trop que vous avez. Gbagbo a pris là-bas. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Trop, c'est trop, c'est pour nous. Parce que c'est nous, on a créé. Parce qu'à cause de trop, c'est trop là. On nous a combattus, on nous a calonisés. Même Serge Kachi, le Noiro, lui-même, il est dedans. Georgette Nekalo était, même Assouadou est dedans. Ils ont voulu nous assassiner sur la route de Bruxelles. On nous a traités de tout pour dire que vous partez en deux coups de Dibamba. Et comme ils savaient que le trop c'est trop là était fort, c'était un maillot fort, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Même quand ils ont créé les EDF là, ils ont voulu que on va, nous on va prendre nos trop c'est trop là pour aller faire conférence avec eux. On a dit on ne vient pas là-bas. Demandez à Yide Koukel pourquoi on l'a laissé dans le groupe. Même pas cause Zegbe, il sait. Petit Pima, ne fais pas parler aux gens. Ne fais pas parler. Hein. Parce qu'on a dit, on dit qu'on va à la fin. On va parler mollo par mollo, one par one. Et preuve par preuve. C'est vous, quand vous faites panel là, quand on panel, toi tu as les preuves,
Maintenant là, preuve par preuve, one par one. Et puis on va voir qui est dans la vérité. Bande de menteurs que vous êtes. Des mythos qui sont entourés de Gbagbo. Et vous avez pris Gbagbo comme votre fonds de commerce pour vous enrichir. Vous pensez, nous on est là pour... Gbagbo Laurent dit, quand tu veux faire politique, il ne faut pas manger l'argent de quelqu'un. C'est pour ça que moi là, je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Moi je veux mon âme là, je veux que ça c'est propre. Et quand vous bouffez l'argent de quelqu'un, votre âme est sale. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est pour ça que vous n'arrivez pas moi me combattre, à me combattre. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à me détruire. Parce que malgré vous tournez là, je suis encore debout. Vous voyez, il n'y a pas bouffé sur 5 francs de quelqu'un. Vous voyez, je suis digne de tout ce que j'ai fait. Moi là, je suis digne pour tout ce que j'ai fait. Toi, si Bigo là, qui te connaît? Toi-même, toi, tu as fait quoi? Si c'est pour mendier derrière Stéphane Kipré, et Stéphane Kipré un plaisantin comme ça, voleur, falsificateur de signature des gens, lui là, il a travaillé où? Toi, si Bigo même, ici là même, quand on est ici là, toi, tu travaillais où? Toi, tu travaillais où? Nulle part. Ta carte de séjour là, tu sais comment, toi, tu as travaillé où? Petit plaisantin, tête ordinaire marguillard. Vous allez faire chier pour dire, non là, moi j'ai dit, on va parler, j'ai dit, preuve par preuve. Et puis je vais détailler, quand je vais commencer, j'ai tout détaillé. Et les Ivoiriens, ils savent qui a fait que, même au cours ici, Baba Nicolo, il a fait trop, c'est trop avec nous. C'est lui qui a fait que la Dim Team là, c'est lui qui a voulu rassembler tous les Ivoiriens. Il a dit quelque chose, c'est que Soro Diom a fait, c'est un Ivoirien. Mettons-nous ensemble pour chasser l'ennemi qui est devant nous. On l'a fait. Toi, tu étais dedans. Nulle part. Traite, espèce de traite. C'est vous qui voyez traite partout. Les vrais traites, là, c'est vous qui êtes au PPA Digbe, entouré. Même Pascal Lobo, même aussi, là, il est traite. Oui. Tout cela, ce que vous voyez là, même la première fois, l'Union européenne, là, que ça soit, il a pris Marie et le groupe, vous êtes parti. Donc tu étais parti là-bas pourquoi? Toi, Pascal Lobo, vous étiez parti là-bas pourquoi? Espèce de traite. Vous dites que vous voulez faire la politique, mais vous faites la politique de vente, de nombreux. Qui va vous croire? Qui va vous suivre? Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous êtes des plaisantins. Sans l'argent là, vous ne valez rien. Willy Bla là, on l'a enterré ce matin. Hein, parce que lui, il était dans la vérité. Mais le jour où tu bouffes l'argent de quelqu'un là, tu ne peux plus avoir bouche. C'est comme ça que ils vont vous mettre vos culs au dehors. Parce que quand Ahmed Bakayoko vient ici, vous partez à l'ambassade pour prendre les enveloppes. Jamais vous allez voir les pieds d'Edith. Jamais. Jamais vous allez voir moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit qui a dit ici que Maman Gbagbo là. Il a dit, je ne me suis pas donné le nom Maman Gbagbo. Et moi, je suis digne. La dignité là, c'est toi-même tu dois montrer que tu es digne. Mais vous, gueulez, vos grands gueules là. C'est pour ça que je vous insulte à longueur de journée. Parce que moi-même, je sais qu'il y a confiance en moi. Parce que vous là, la traîtrise même, c'est au PPA Digbe. Et c'est vous qui allez gueuler sur les gens. Ça ne passera pas ici. Hein. Ça ne passera pas ici. Là. Preuve par preuve. One par one. Parce que quand vous sortez, puis vous dites telle personne est traître, nous on va venir vous dire. De toute façon, l'ennemi a dit, si vous parlez là, ils vont mettre vos dossiers au dehors. Donc vous êtes intérêt de vous taire un à un. Et puis, essayez de réfléchir dans vos cerveaux, vos têtes de moineaux, vos cerveaux que vous avez mis en location. Puis vous, quand vous parlez aux Ivoiriens, puis vous ne comprenez pas là, vous allez comprendre. Et toi, Elisabeth Zango, écoute-moi bien. Ce n'est pas nous qui vont mourir en exil. C'est toi-même qui vas mourir en exil. Parce que quand Simone Gbagbo va prendre le pouvoir là, toi, tu ne vas pas rentrer aussi en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as écrit, venu écrire ça sur ma page, non? Il a dit, je ne vais pas te lâcher. Quand toi, tu as voulu faire ça avec nous, une imbécile comme toi, ton Gbagbo même que tu suis là, c'est nous, on l'a libéré. Parce que quand on le libérait, tu n'étais pas là. Elisabeth César, quand on libérait Gbagbo là, tu n'étais pas là. Tu étais parti faire ton djanjoua quelque part. Et quand on a libéré Gbagbo là, tu es revenu encore venir chanter, tes dents qui sont remplies dans ta bouche. On dirait rire de funérailles je ne sais pas, de bêter là quelque part. Et puis, je ne sais pas comment la femme là l'a mis
feu là, en bas de son marmite, et puis riz là n'est pas cuit là. Tu n'étais pas là. Donc, ce n'est pas nous qui allons mourir en exil. C'est toi-même qui vas mourir en exil et tu vas rester ici. Toi, tu as porté habit de Ouattara pour battre la campagne de Zéro Bila. Toi, tu n'es pas une traite. Toi, tu peux dire que tu es honnête. Moi, il dit de rien. Jamais vous allez me voir. Moi, je n'aime pas Ouattara. T-shirt de Ouattara, mais pourquoi il y a pas dit? Mais j'ai dit, d'abord, pourquoi même qu'il y a Nyabo là, qui est maître de Jougoubé là. S'il veut même, il n'a qu'à développer Védouj. Ou il n'a qu'à développer Domagbe. Jamais vous allez me voir, moi, aller porter habit de Ouattara. Sur quel plan? Mais toi, tu dis que tu es intellectuel. Mais ton cerveau là, tu as réfléchi comment même? Qui t'a donné ce courage là? Même si tu voulais même accompagner Zéro Bi même, tu pouvais porter toi-même tes habits. Mais tu n'as pas fait ça. Habit de RADP. Adama. Et c'est toi, où Gbagbo va, je vais. Où Gbagbo va, et va. Bande de traites, vous tous. Bande de traites. Et ça, le nom de Gbagbo là, vous n'êtes rien. Mais c'est ça que vous pouvez faire. Et ceux qui ne connaissent rien là, et puis ils vont dire, bravo, ils aiment Gbagbo tellement. Oui, ils aiment Gbagbo. Alors qu'en réalité, elle remplit son filet ventre de serpent là, pour avoir un peu dans son compte. Moi, je travaille, je ne suis pas vagabond. Ok? Voilà, moi, je vais récupérer mon enfant. Donc, monsieur Afingessa, on te tient à l'œil. Kolo, on te tient à l'œil. J'espère que ce serpent de PPA Digbela ne va pas envoyer Gbagbo pour venir te chercher. Parce que lui, il est dans la merde. Donc, lui, il veut partir dans la même merde là, tout le monde. Ça ne passera pas ici. Donc, c'est à toi de refuser. Parce qu'on t'a laissé enveloppe vide. Donc, enveloppe vide, tu n'as pas encore rempli ça. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Bon après-midi, famille. C'était dit de rien. Toujours dit maman Gbagbo. Oui, la Kélémpé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez isoler Simone Gbagbo, vous n'allez pas y arriver. Et puis maintenant, dit maman, Simone Gbagbo là, tu es comme ça, on dirait, tu vois, petit poule. C'est ça que tu es. Parce que elle en a fait prison. Elle en a vécu le temps de papa Oufoué. Ou Oufoué même, Oufoué là. Et puis elle a affronté Oufoué. Et puis ça n'a pas allé. Elle est allée en prison. Mais toi-même, toi un petit truc, tu prends tes fesses de silicone, tu fuis pour partir là. Toi, tu peux affronter la femme là. Mais tu es petite. Tu es petite. Donc, calme-toi pour le moment. Calme-toi. Tu dis tu viens être première dame, non? Faut te calmer. Quand on va récupérer le pays là, peut-être, je ne sais pas par où, par quel miracle, puis tu vas être première dame. Pour le moment là, il faut te calmer. Mais Simone Gbagbo, elle ne sera jamais ta camarade, ni même sa rivale. Et puis toi, dans ton cerveau là, c'est une rivalité. Non, on ne parle pas de ça ici. On parle de la Côte d'Ivoire, suivi de la Côte d'Ivoire. Parce que vous, les envahisseurs là, vous êtes venus envahir la Côte d'Ivoire et enrichir l'argent dans votre compte. Tu as eu beaucoup, hein. Faut partir maintenant. Va où tu es quitté. Allez, bon après-midi.